Et si on était venu sur Terre pour avoir une vie incroyable? Ici, je vous partage toutes mes découvertes et conseils afin de pouvoir naviguer au mieux cet étrange cadeau qu'est la vie. C'est parti! Pour tous ceux qui ne savent pas, ça fait 3 ans, 2 ans que je prévois de sortir un podcast. Je l'ai même dit à l'oral sur mes réseaux sociaux. J'ai dit à tout le monde entier, demain, je sors un podcast. Le lendemain, il n'y avait rien. Puis la fois d'après, il n'y avait rien. Puis le jour d'après, il n'y avait rien. Et pour ne pas passer pour une menteuse, parce qu'en fait, j'ai pas dit que j'allais jamais le sortir. C'est juste que la date n'était pas... Voilà, la date n'est pas allouée. Non. Cesse de plaisanterie. En fait, voilà, c'est pour vous dire que la procrastination, ça décèle pas mal de choses, dont le perfectionnisme pour moi, parce que j'étais jamais satisfaite de ce que je faisais et que je voulais que tout soit parfait avant de le sortir. Sauf que rien n'est parfait dans la vie. Et donc, on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de mon podcast qui s'intitule « Ces choses que j'aurais aimé entendre plus jeune ». J'ai commencé à écouter l'album de Luigi et c'est un album qui est très axé sur l'introspection, que je vous conseille vivement. Et j'ai trouvé cet album incroyable, ne serait-ce que les sonorités, les chansons sont magnifiques, mais alors les paroles, n'en parlons pas. En fait, c'est arrivé quelque chose en moi. C'est arrivé un petit truc en moi et du coup j'ai dit non. Et les gens se cherchent, les filles se cherchent, les femmes se cherchent. Il faut qu'on s'aide là, il faut qu'on partage nos trucs là, nos bons tips là les filles. Mon enfance, ça m'a rappelé mes années collège, lycée, et je me suis dit mais moi aujourd'hui à la moi d'avant, qu'est-ce que j'aurais aimé lui dire en fait, et toutes ces leçons que j'ai apprises en fait avec le temps. Donc on va commencer. Et premièrement, les femmes blanches n'ont pas le monopole de la beauté. S'il y a des filles qui sont racisées, comprendront de quoi je parle, plus particulièrement des filles noires. Donc là, vous aurez compris que je suis une femme noire. Enfin bref, de toute façon, si vous allez sur mes réseaux sociaux, que je vous mettrai, que vous trouverez dans les détails de mon compte, de ce podcast, vous comprendrez que je suis une femme noire. Et que c'est quelque chose qui m'a quand même assez pesé. Enfin, assez pesé. C'est quelque chose que j'ai compris, qui n'était pas commun depuis que je suis née, que je vis dans un pays en majorité blanche, avec des personnes blanches, dans une école avec pratiquement que des filles blanches. J'ai vraiment compris que, ah ouais, les noirs, les blancs. Voilà. Et puis avec la société qui te fait comprendre qu'il y a une petite hiérarchie, vraiment. Vous avez les jolies nanas, les petites blanches avec leurs petites couettes qui se balancent quand elles courent dans la cour, les filles. Le petit ce trauma là de la queue de cheval. Et du coup, déjà ça, c'est quelque chose que j'aimerais vous faire que vous compreniez. Si vous vous sentez mal dans votre peau et que voilà, vous sentez que vous ne rentrez pas dans les standards de beauté, sachez que vous êtes magnifique. Noir, blanche, tout, basané, tout ça, tous ensemble. Donc moi aujourd'hui, je me sens très bien dans ma peau, je me sens très belle. Et je me dis que oui, je suis une femme noire, fière. Et en fait, je crois que vous comprenez pas. Je viens de me rappeler d'un truc quand j'étais petite. Genre, non, c'est une dinguerie. Mon rêve, c'était d'être blanche. Non, mais attendez, c'est très grave. En fait, moi, c'était très concret dans ma tête. Vous savez, les gens, c'était concret pour moi. Plus tard, j'allais être blanche. Et je me dis, mais quand on est petit, on est des craquettes. Genre, comment ça, je me disais, ouais, plus tard, je vais être blanche. Pour moi, c'est comme si je te disais, je vais être astronaute, quoi. C'était vraiment un chemin de vie. Alors, tu n'es pas trop sensible. Tu es juste hyper sensible. Non, mais c'est vrai que c'est c'est deux mots qui sont, c'est deux mots qui changent et pourtant qui font toute la différence. Parce que moi, quand j'étais plus jeune, je pleurais tout le temps. Genre, vraiment, j'étais la copine, j'étais la copine pleurnicheuse. Genre, au quartier, les gens, ils s'amusaient à me faire pleurer parce que c'était trop facile.
Du coup, bah forcément, moi je l'ai pas très bien vécu parce qu'on est dans une société où les gens, en fait, la majorité des gens ne sont pas hypersensibles. Il y a des sensibles, il y a des moins sensibles. On a tous une sensibilité qui est plus ou moins différente. Donc, forcément, comme nous, on est une minorité, les gens qui sont très sensibles, et bah, au lieu, comme d'habitude, hein, comme toujours la différence, au lieu d'être acceptée, la différence est toujours rejetée. Et donc, les gens se disaient, mais pourquoi tu pleures? Pourquoi tu te vexes? Ah oui, parce qu'en plus de ça, c'était pas juste que je pleurais. Je m'énervais pour rien. Je pouvais m'embrouiller avec des profs alors que j'étais une élève, on va dire, modèle. J'étais vraiment parce que, en fait, mes émotions étaient... Je sais pas, je ressentais les choses beaucoup plus intensément et je les prenais plus facilement pour moi. Et donc, un jour, j'ai découvert l'hypersensibilité. Mais ne vous inquiétez pas, je ferai un épisode dessus. Et du coup, pour toutes les personnes qui sentent qu'elles sont un peu trop sensibles, en tout cas on leur fait la reproche qu'elles sont un peu cheloues, quoi, genre elles réagissent de manière disproportionnée, je vous conseille de lire un livre sur, oh j'ai oublié le nom, c'est sur l'hypersensibilité mais il est très connu, peut-être je pense que je vous le mettrai en barre d'infos, mais en tout cas on fera un épisode ensemble dessus, vous inquiétez pas. Si tu te sens mal à l'aise avec un groupe d'amis, ne perds pas ton temps. Alors, ma sœur, il faut partir. Choisis et par tous les moyens, essaie de t'échapper. Non, parce que c'est pour te dire qu'en fait, déjà, le groupe d'amis avec lequel tu es, t'es pas condamné à être avec eux du début à la fin de l'école. Tu as le droit de changer d'amis quand tu passes d'une année à une autre. Moi, j'ai pas eu les mêmes amis au lycée, j'ai pas eu les mêmes amis au collège, même au cours de l'année ou l'année d'après. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, on n'est pas là pour souffrir. Si tu ne t'entends pas avec les gens, enfin, si tu n'arrives pas à t'intégrer dans ta bande, c'est pas forcément toi le problème, c'est juste que vous ne vous correspondez pas. Peut-être que vous n'avez pas les mêmes centres d'intérêt, que si en tout cas les gens te font sentir mal à l'aise, ou en tout cas la majorité du groupe, ne te force pas à rester avec eux, parce que moi c'est quelque chose que j'ai expérimenté quand j'étais au collège. En fait, j'étais... En plus, c'est pire, c'est que c'est un peu de ma faute. Parce que moi, je suis vraiment une fille qui a une mentalité de plus on est, plus on rit. Mais vraiment, sachant qu'à l'époque, j'étais quelqu'un de timide et je voulais pas trop aller vers les gens. Et puis voilà, j'étais dans mon coin. Et j'étais vraiment pas la copine qui s'exprimait. Pourtant, j'avais déjà ce côté, j'aimais beaucoup les gens, j'aimais être... Enfin, j'aimais bien me faire des amis. Et le truc, c'est que, voilà, à la cantine, de base, moi, je mangeais à la cantine et j'avais mes 3 copines. Non, on était un groupe, un trio. Ça se passait très bien. Et puis après, en fait, on a commencé un peu à se rapprocher d'un autre groupe qui était un peu plus gros. Et je me rappelle que c'était moi, en plus, qui avait un peu forcé mes copines, qui avait dit, mais venez, on traîne avec eux et tout, ils sont hyper sympas, tout ça. Qui est-ce que je suis partie faire? En fait, c'est des gens avec qui j'avais pas du tout les mêmes délires. Et comme j'avais pas les mêmes délires, je n'arrivais pas à m'entendre. En fait, j'arrivais pas à m'intégrer avec eux. Quand j'étais avec eux, je parlais pas. Alors que bizarrement, quand c'était en dehors de la cantine, je parlais très bien avec les gens, je rigolais et tout. Et à un moment, je me rappelle, j'étais partie voir d'autres filles et un autre groupe de filles et je leur avais dit, purée, les filles, je me sens trop bien avec vous. Et elles m'ont dit, mais viens manger plus souvent avec nous à la cantine alors. Et je me suis dit, bah ouais, pourquoi pas. Et donc, du coup, je pense que vers la fin de l'année, j'ai commencé un peu moins à traîner avec eux. Du coup, moi, ce que je vous dirais, c'est que essayez de, si vous pouvez, de vous éloigner des personnes, en fait, des groupes d'amis qui ne vous apportent rien de bon. Je sais que c'est un peu difficile, surtout, j'ai l'impression que quand on est au collège, et surtout le collège, j'ai l'impression que les bandes d'amis sont déjà faites et que les gens n'osent pas trop s'en défaire. Mais il faut, et vous allez voir, ça va se faire naturellement. Vous n'êtes pas obligé de faire ça brusquement. Mais en tout cas, si vous avez envie d'aller manger ailleurs et que si on vous fait une réflexion, et bah c'est pas votre problème en fait. Vous faites ce que vous voulez. Au moins, vous êtes bien dans votre peau avec ces gens-là. La timidité peut se vaincre. Alors oui, la timidité, c'est pas une maladie, c'est pas quelque chose à laquelle tu es condamné de vivre avec. Dans le même format, moi quand j'étais au collège, j'étais très timide. Et en fait, en grandissant, je me suis rendu compte que moi en fait, parce qu'il faut faire la différence entre la timidité et l'introversion. Les gens introvertis, en fait, ça les dérange pas. Ils sont comme ça, ils sont pas du genre à aller vraiment énormément vers les autres. En fait, non. Les introvertis, c'est le genre de personnes qui préfèrent être souvent seules, mais qui s'entendent très bien avec les gens. Il y a des introvertis qui sont, qui sont sociables, hein, genre. C'est juste qu'ils sont pas du style, ça va pas être eux qui vont parler plus dans un groupe, et ça va être des gens qui sont un peu plus refermés sur eux-mêmes, dans le sens où ils aiment bien être seuls. Moi, je suis quelqu'un... J'ai l'impression d'être... Moi, je suis un peu ambivertie, c'est-à-dire j'aime beaucoup rester toute seule, j'ai besoin... Mais c'est parce que je suis hypersensible, j'ai besoin de recharger mes batteries.
seule, mais en même temps, j'adore les gens et j'adore être entourée. Donc, le problème, c'est que quand j'étais plus jeune, en fait, j'étais timide. Du coup, en fait, j'ai adoré être avec les gens. Je voulais m'exprimer, mais je n'y arrivais pas parce que je réfléchissais trop. J'avais trop peur de la réaction. Quand je voulais faire une blague, j'avais peur que ça flop. Et juste le fait que la blague fasse un bide, ça m'angoissait mortellement. Et en fait, un jour, j'ai dit, mais c'est pas possible. Genre, je voulais être comme ma copine, que tout le monde aimait, qui était populaire et qui était vraiment... en fait, c'était ma copine. La différence avec moi, c'est qu'elle était... c'était quelqu'un, comment on appelle ça? Quelqu'un qui était détendu, genre. Elle était vraiment, elle se prenait pas la tête, elle se prenait pas au sérieux. Elle était, comment on appelle ça? Admirable du fait qu'elle arrivait à se moquer d'elle-même. Et donc, du coup, en fait, elle rigolait d'elle-même. Les gens rigolaient avec elle. En fait, et ça permettait en fait de mettre une bonne atmosphère. C'est pour ça que les gens l'aimaient beaucoup. Et moi, en fait, le jour où je me suis rendu compte que purée, mais la vie, c'est pas compliqué. En fait, la vie, ne prenez pas trop au sérieux la vie. Dans le sens où, arrêtez de penser que vous êtes le centre du monde. Et que quand vous allez faire genre quelque chose... Oh, on m'a envoyé un message, désolée. Et que quand vous allez faire un truc, c'est bon, tout le monde vous attend au tournant. Vous n'êtes pas des stars, vous prenez pour qui en fait? Vous allez flopper, tout le monde s'en fiche en fait. Non mais tranquille, arrêtez de paniquer. J'avais fait une vidéo de toute façon YouTube que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube que je vous mettrai en bio, ma première chaîne YouTube. J'avais fait une vidéo où j'expliquais comment j'avais vaincu ma timidité en l'espace d'un an. Genre vraiment de la 5e à la 4e, j'étais transformée. Les enfants, écoutez en classe là. Écoutez à l'école. C'est quoi ça? Non, parce qu'en fait, je trouve que maintenant que j'ai grandi, j'aimerais dire qu'avoir une bonne classe ne veut pas signifier une classe turbulente. Parce que c'est vrai que c'était quelque chose qui était vraiment... En fait, à l'époque, je me rappelle, nous, quand t'avais une bête de classe, t'avais une bonne classe, c'était genre la classe turbulente. Rien que ça foutait le bazar dans la classe, ça faisait pleurer les profs. Non, c'est pas ça que vous voulez. Vous voulez bien vous entendre avec vos professeurs, ils sont là pour vous apprendre des choses. Ok, il y en a qui sont aigris, mais il y en a beaucoup qui sont là... Enfin, être prof, c'est un métier très noble, hein, faut pas l'oublier. Les professeurs, ils sont là pour vous apprendre des choses et c'est des bagages que vous allez suivre toute votre vie. Attendez, vous les... Enfin, c'est drôle parce que, regardez, quand les gens, ils sont un peu incultes, on se fout bien de leur gueule quand même. Les gens, ça y va, genre, oh, elle est pas allée à l'école, celle-là. Et pourquoi écouter? Parce que je vous jure, on va passer du coup à la suite. Pourquoi je vous dis d'écouter en classe? Parce que quand vous écoutez en cours, je vous jure que vous allez être tellement tranquille au niveau de vos devoirs. Ça va vous aider au niveau de vos devoirs et au niveau de vos devoirs en classe. C'est-à-dire quand vous allez passer des examens. Moi, je me rappelle une fois, j'avais tellement bien écouté en cours d'histoire et j'avais participé que quand le prof nous a fait une interro surprise le lendemain, je vous jure, j'ai eu une bête de notes parce qu'en fait, j'ai même pas eu besoin de réviser. J'étais tellement là. J'étais présente et j'étais là. Donc, tout allait bien. Ensuite, je vous dirais d'arrêter de vouloir plaire à vos amis au détriment de votre bien-être. Alors ça, c'est-à-dire que si vous êtes le genre de personne, encore une fois, vous pouvez traîner avec des gens et ne pas avoir les mêmes centres d'intérêt. Mais vous ne devez pas avoir honte de vous-même, vous ne devez pas avoir honte de vos passions, vous ne devez pas avoir honte de ce que vous aimez. Parce que moi, je me rappelle, je vous raconte, quand on était au collège, du coup, je traînais du coup avec ma copine, ma bestie de classe et tout. Donc, en dehors des cours aussi, on était ensemble. Et donc, elle aimait trop traîner. En fait, elle aimait bien, genre, elle est là et elle courait partout dans la cour, elle rigolait avec les gens et tout. Et moi, en fait, quand je vous disais, j'étais un peu comme introvertie. Et un truc que j'ai toujours aimé depuis que je suis toute jeune, c'est les loisirs créatifs. Et il y avait des clubs et tout à l'école. Et il y avait un club... un club de pelote. Comment ça s'appelle? Pas du tricot. Du tricot, ouais. Un club de tricot. Et devinez qui? Non, mais en plus... Attendez, il faut que je vous explique. Un club de tricot qui était géré par ma prof de techno. Qui... Non... Non, vous voyez les profs de techno... les profs, mais qui sont perchés. Non, mais je pouvais pas me l'avoir en plus déjà de base, cette prof. Et c'est elle qui faisait les cours. Et pourtant, je voulais y aller. Je vous jure que je voulais y aller. J'ai dit, aujourd'hui, j'y vais. Et je suis partie, je suis partie, tricot, entre midi et 2, j'étais là avec la prof. En plus, du coup, elle était grave chill. Et on était genre les 3-4 dans la classe. Et j'étais là, je faisais mon petit tricot. Je me rappelle, j'avais bien avancé avec mes petites aiguilles et tout. Et j'ai kiffé ma vie, en fait. Je kiffais ma vie, les gars. Donc, en fait, n'ayez pas honte. Et ma pote, elle me cherchait, elle me disait, tu fais quoi? Je te demande, je vais aller faire du tricot.
Donc, et jusqu'à aujourd'hui, je me suis rendu compte que j'ai toujours... En fait, les adultes qu'on est aujourd'hui, ce sont les enfants qu'on était hier. On n'a pas changé. On a juste grandi. Notre taille a grandi. On a appris de nouvelles choses. Mais je vous jure qu'au fond de vous, vous restez toujours les mêmes enfants. Et vous avez souvent les mêmes... Vous êtes souvent attirés par les mêmes choses. Genre, aujourd'hui, ma passion... Enfin, ma passion. Mon rêve, c'est d'apprendre le crochet. Même si j'ai tout acheté, j'ai tous les éléments en main. Et je n'ai toujours pas fait du crochet. Mais ça, c'est autre chose. Tu deviendras une femme magnifique. Alors, celle-là, les filles, il faut bien la retenir. Si vous vous sentez mal dans votre peau aujourd'hui, que vous avez l'impression que les garçons, ils vous aiment pas, que votre copine elle est plus belle que vous, de toute façon, moi je suis moche, les gens sur les réseaux sociaux, ils sont trop beaux, gna 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 gna, c'est faux. Enfin, vraiment, je veux que tu comprennes que tu es une petite chenille. Là, tu n'es pas encore au max de ta métamorphose, tu vois. Tu vas évoluer. Tu vas prendre confiance en toi. Et je vous le dis, c'est important. En fait, il faut d'abord changer l'intérieur pour pouvoir changer l'extérieur. Et tu seras une femme magnifique. Je te le promets. C'est pas grave si tu sais pas ce que tu veux faire plus tard. C'est pas grave si tu sais pas quel métier précisément tu veux faire plus tard. Parce que je trouve qu'en France, on nous met trop la pression depuis qu'on est jeune, avec des histoires de conseils d'orientation. Dieu merci, moi je ne suis jamais partie voir la conseillère d'orientation. Mais je veux dire que... où on te dit tu veux faire quoi? Ouais, depuis qu'on est jeune, en plus on nous demande quand on vient d'arriver en classe, premier jour. Alors vous écrivez sur un papier votre nom, votre prénom, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Mais ça va pas. Moi, je me rappelle, je disais toujours que je voulais faire docteur. À la fin, est-ce que vous me voyez être docteur? Non, pas du tout. Parce qu'en fait, je mentais. Je sais pas à qui j'essayais de dire que je voulais être docteur, mais c'est pas vrai. Et du coup, en fait, vous allez trouver. En fait, moi, je pense que je ferai un autre épisode dessus. Mais je pense sincèrement que tu trouveras ton métier à travers tes passions. C'est pour ça qu'il faut pas, en fait, même si, voilà, il y a plein de conditions peut-être extérieures qui font que vous ne pouvez pas les assumer pleinement, gardez vos passions près de vous, genre même s'il faut les faire en cachette, faites-les. Mais en fait, c'est ça qui va vous permettre de savoir à peu près quelles sont vos capacités, enfin... De toute façon, à partir du moment où tu es passionné, tu vas vouloir toujours t'améliorer dans le domaine que tu es. Donc, vous inquiétez pas. Et même si vous savez pas exactement ce que ça va être, je vous jure que vous avez vu avec la révolution digitale, il y a des nouveaux métiers qui sortent tous les jours. Donc, en fait, ça se peut ton métier de rêve n'est même pas encore là. Il n'existe pas encore. Et en plus, t'es pas obligé d'avoir un métier. Tu peux en avoir plein des métiers. Genre, tu peux avoir plusieurs casquettes, en fait. Enfin, regarder les stars. Enfin, c'est ça qui m'a le plus fasciné. Genre, les gens qui sont épanouis dans ce qu'ils font, ils font pas que un truc. J'ai l'impression qu'ils font plein de choses en même temps. Genre, ouais, acteur, et puis aussi réalisateur, et puis aussi chanteur, et puis aussi écrivain, et puis quoi encore? Non, mais ça va pas. Les garçons, les filles, là, boys and shit, là, girls... Les garçons, là, ça sert à rien. Vraiment, concentrez-vous sur vos études. Non, je suis sérieuse, là, par contre. Les filles, concentrez-vous sur vos études. Les garçons, là, c'est pas que c'est pas une perte de temps. Je dis juste que ça va vous distraire et que ça va vous faire, je pense, plus de mal que de bien. Et que si vous arrivez à gérer les deux, faites-le, hein, très bien pour vous. Hein. Mais je sais pas, ça dépend de quels sont vos objectifs dans la vie. Si vous voulez vraiment, vous savez que les études ou je sais pas quoi, en tout cas, ou que vous voulez travailler dans un domaine, que je sais pas, vous voulez commencer, je sais pas, faire de l'apprentissage, vous avez vraiment une idée de ce que vous voulez faire de plus tard. Mais concentrez-vous, on ne peut pas se concentrer sur plusieurs choses à la fois. Concentrez-vous sur cet objectif-là et travaillez et je vous jure qu'il faut que vous préservez votre paix. C'est ça. Préservez votre paix. En plus, oh là là, les garçons au collège, lycée, tout ça, la maison naze, je sais pas ce que vous voulez. Oh, les filles. Arrête de prendre tout pour toi. Encore une fois, comme je dis, c'est bon, t'es pas le centre du monde, t'es le centre de ton monde, mais t'es pas le centre du monde. Donc, ne prends pas tout personnellement. Parce que moi, encore une fois, je vous disais, j'étais une fille hypersensible et tout ce qu'on me disait, je le prenais très très mal. En fait, c'est drôle avec la communication entre ce que la personne dit, ce qu'elle essaye de dire, ce que tu entends et ce que toi tu comprends. Il y a beaucoup de choses qui se passent entre temps. Et moi, par exemple, quand j'étais à l'école et que les profs me faisaient des remarques parce que j'étais bavarde, oui, j'avoue, j'étais assez forte à l'école et j'étais studieuse, mais j'étais une pipelette. Et bah, du coup, quand les profs me faisaient des réflexions, je le prenais super mal en fait. Alors qu'en fait, tout à leur honneur, ils ont le droit, genre, madame, tu parles pendant que je parle. Comment on fait en fait? Et
On fait un talk show, qu'est-ce que tu veux? Tu veux venir devant sur la scène, je te laisse la place au tableau? Non. Du coup, moi, je le prenais super mal et c'est comme ça que je me retrouvais à m'embrouiller avec des profs. Et sur mon bulletin, j'avais des mentions genre très bonne élève, insolente. Genre, non, on peut pas faire ça, les gens, les filles. Et les garçons, si vous m'écoutez, désolé, moi je m'adresse au she and her. Ah oui, ta famille ne te laissera jamais tomber. Alors, peut-être que ça s'appliquera pas pour certaines personnes, mais moi je pense sincèrement que si vous avez grandi dans une famille qui est assez soudée, et que vous avez des choix à faire dans la vie, sachez qu'ils seront toujours là pour vous. En tout cas, que je sais pas, que ce soit votre mère, votre père, votre frère, votre soeur, il y aura toujours au moins un membre de votre famille qui sera derrière vous. Et tant que vous faites pas du mal, genre, sachez que ils seront là pour vous en fait. Genre, ne doutez pas en fait de ça et de vous dire que parce que vous faites ça, c'est bon, genre, ils vont plus jamais m'aimer. Moi, je pense que l'amour, bon, c'est un autre concept, mais moi, je pense que l'amour, ça ne... Il y a des gens qui ont l'impression que leur famille ou leurs parents ne les aiment pas. Moi, je pense que les gens les aiment, mais c'est une autre manière aussi, de la façon dont les gens l'expriment et ils le montrent aussi. C'est... On peut pas le percevoir. On peut pas forcément le comprendre en fait, parce qu'il y a aussi l'éducation des parents qui joue aussi. Enfin bref, peut-être que j'en parlerai dans un autre podcast, mais je pense que vous m'avez comprise. Ensuite, tu n'es pas seule. Alors, celui-là, tu n'es pas seule, c'est-à-dire que quand tu vas vivre des épreuves dans la vie, sache que tu n'es pas la seule personne à les vivre. Genre, je sais que c'est ta vie, donc tu es consciente. Donc en fait, toi, t'es dans ton truc, tu vois que toi, tu vois que tes problèmes. Mais sache que il y a des gens qui traversent la même chose que toi actuellement et que vous n'êtes pas seul du tout. Et en plus de ça, si par exemple, je sais pas, tu es croyant, sache que voilà, il y a Dieu qui est là, qui t'écoute, qui t'entend, il veut savoir ce qui ne va pas. Il est là en tout cas, tu vois. Tu n'es vraiment pas seul. Ta vie d'enfant n'est qu'une infime partie de ta vie. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que quand on est plus jeune, on a tendance à penser que voilà, tous nos problèmes de la vie, c'est des problèmes extrêmement... Ça va nous suivre toute notre vie, que c'est trop grave et tout. Je dis pas, vous pouvez avoir des problèmes graves, puis de toute façon, on n'est pas là pour juger de la gravité des problèmes des gens. Mais je veux dire que, je vous jure que c'est une fois que vous allez être adulte, c'est là où la vie va commencer et que elle va être... Je vous le souhaite qu'elle soit longue en tout cas. Et que vous allez vous rendre compte que, ouais, genre, l'enfance, ça a été très rapide et que c'est passé très vite. Et du coup, j'aimerais vous dire de profiter de votre enfance, mais aussi, surtout, de vous dire que de pas vous condamner et de pas vous dire qu'aujourd'hui, comme ça ne va pas dans votre vie, bah, vous allez être des adultes terribles et que votre vie va toujours être terrible. Parce que c'est vrai que j'ai lu les cerveaux des enfants jusqu'à 16 ans n'est pas formé complètement. Du coup, ils ont une tendance ils ont du mal à comment ça s'appelle? Genre sur le long terme, ils ont du mal à se projeter. Et donc en fait, quand ils ont des problèmes, pour eux, c'est des problèmes genre vital. En fait, c'est des problèmes de vie ou de mort. Ta beauté, en tout cas, le fait que tu es belle ou pas, ne repose pas sur le regard des hommes ou d'un homme. Encore une fois, on vit dans une société patriarcale qui a été faite par les hommes, pour les hommes. Et donc forcément, que ce soit de manière consciente ou inconsciente, on nous a toujours fait comprendre qu'il fallait l'approbation des hommes pour nous dire si on était des femmes jolies ou pas. C'est fou, hein. Mais moi, c'est quand j'ai commencé à grandir, j'ai commencé... vous voyez, quand les hormones, ça arrive, vous commencez à devenir des... Quand vous êtes plus petite, vous êtes en mode, les garçons, c'est nul, nanana, ils sont nazes et tout. Puis après, au bout d'un moment, vous commencez à dire, mais... Et puis en fait, tu commences... En fait, je pense que c'est au moment où tu commences à avoir une conscience de toi-même. Et bah, tu commences à te dire, bah, est-ce que je suis assez belle? Et le pire, c'est même pas comme si t'as envie d'être avec la personne, c'est juste, tu te dis... Ah, mais est-ce que je suis belle? Et donc, si on te fait un compliment, et donc il y a des filles, vous allez prendre n'importe quoi pour un compliment, alors que ça n'est pas forcément. Donc, ne vous contentez pas de choses, de bêtises là, pour vous dire si vous êtes des jolies nanas ou si vous êtes validées ou pas. Genre, non. Non, 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 non.
tu n'es pas bizarre. Non, tu n'es pas bizarre. Tu es juste toi. Et c'est déjà très bien. Mais c'est très bien. Bravo. Félicitations. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si les gens n'arrivent pas à apprécier ton humour, si les gens n'arrivent pas à apprécier, je sais pas moi, tes centres d'intérêt, bah c'est pas grave, c'est que tu n'es pas avec les bonnes personnes. Genre, moi encore une fois, tant que tu ne fais pas du mal dans ce monde, qu'est-ce que les gens ils viennent foutre dans ton business en fait? Qu'est-ce que les gens ils ont à dire de ce que tu fais? Cette amie n'est pas franche, elle est juste méchante. Oui, vous savez très bien de quoi je parle. Cette copine qui va te faire des réflexions du style non mais vraiment j'aime pas du tout comment t'es habillée. Alors là ton look genre c'est naze. Alors là, en plus de ça j'aime pas trop ta gueule. Non je rigole. Mais je veux dire que vous voyez les petites réflexions un peu passif-agressif qui n'ont pas lieu et que pour que la personne te dise oui mais tu sais moi je suis pas une hypocrite en fait. Donc comme je suis pas une hypocrite bah du coup je te le dis. Bah en fait j'aurais peut-être préféré que tu sois une hypocrite tu sais. Parce que je veux bien quand ta copine fait des mauvaises choses, ou en tout cas, il faut la remettre un peu en place, il faut lui dire tranquillement que on dit pas des choses comme ça, on fait pas des choses comme ça. Mais juste, il y a des choses, toi t'es là, t'es contente, t'arrives le matin et puis on te dit j'aime pas ta coupe. Mais genre ça fait mal, genre alors que toi tu pensais que t'étais belle, t'étais fraîche. C'est que si tu pensais que t'étais belle, t'étais fraîche, c'est que tu l'es en fait. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, t'es pas belle sans maquillage. Genre non les filles. Ces gens-là, faut pas vous laisser faire. Parce que, on va dire, ne répand pas de rumeurs. Ah, en tout cas, si tu sais pas si c'est vrai, si tu n'étais pas là, ça n'a rien d'aller créer sur la terre entière, d'aller dire à l'autre, qui va dire à l'autre, qui va dire à l'autre. Ouais, tu sais, on m'a dit que. Parce que ça, surtout les histoires de lycée, collège, là, ça va vous retomber dessus. Même les adultes, là, ça va vous retomber dessus, ces histoires-là. Quand vous commencez à parler aux gens, que vous avez entendu que les gens, qu'on dit que les gens... Ça, là, faut pas faire. Vous allez avoir des problèmes. Et ne serait-ce que de toute façon, même dans le sens où, si c'est faux, c'est terrible, quand même. C'est terrible, on peut dire que c'est de la calomnie. Ne les laisse pas toucher tes cheveux. Oh, ma chérie. Là, je parle vraiment aux femmes noires, là. Aux jeunes filles noires, aux femmes noires, si quelqu'un essaie de toucher tes cheveux, tu lui dis non en fait, il y a quoi? Ou en tout cas la personne elle demande ton autorisation avant de toucher tes cheveux. Parce que moi j'étais très naïve en fait. Moi je faisais partie des rares filles qui lâchaient ses cheveux, en tout cas qui étaient au naturel. Et en tout cas j'attachais, à un moment j'avais mon petit chignon et je laissais bien mes cheveux dehors et tout. Et bah les gens s'amusaient en fait à toucher mes cheveux et dire oh on dirait de la mousse. Et moi je suis en mode et puis je rentrais chez moi, je disais à ma mère oh tu sais on a touché mes cheveux. Et puis les gens ils ont dit c'était de la mousse et tout. Ma mère elle était trop fâchée, elle me disait mais tu les laisses pas toucher tes cheveux, c'est quoi ça et tout. Et moi je comprenais pas. Et en fait bah parce que ne laisse pas les gens toucher tes cheveux sans autorisation. Enfin... En plus, pour dire des bêtises comme ça, genre, est-ce que moi, je touche tes cheveux et je dis, oh là là, on dirait, voilà, je sais pas, j'arrive pas à trouver d'exemple. Pour te dire que t'es claire pour une femme noire n'est pas un compliment. Non, ma chérie. Ça, c'est du colorisme. En fait, pour te dire, moi, je comprenais. Moi, en fait, c'est ça qui est fou quand t'es jeune, quand t'es enfant. En fait, tu grandis, t'es naïf, t'es pure et tout. Puis en grandissant, je me suis rendu compte qu'avec des petites remarques comme ça à droite à gauche que en fait c'était plus intéressant d'être une femme noire claire qu'une femme noire plus foncée. Et que quand tu bronzais aussi, c'était pas bon du tout aussi. Parce que du coup, tu passais de l'autre côté. Genre... Et je me rappellerai toujours que moi, du coup, dans mon école, au collège, je faisais partie des filles... Bah, je faisais partie des filles noires les plus claires. Est-ce que les blancs, on dit qu'il y a des blancs clairs et puis des blancs foncés? Bon, enfin bref. Et donc, du coup, je me rappellerai toujours une fille qui était venue me voir qui m'avait dit mais toi, t'es vraiment claire. Et je suis en mode ah. Et vraiment, elle disait ça vraiment. Tu sentais que c'était en mode admiration, quoi. Il y avait un truc où moi, je me suis sentie un petit peu supérieure. J'ai dit ah bon, c'est quelque chose de bien. Mais enfin bref, non. Que tu sois foncé, que tu sois clair, que tu sois dark skin, brown skin, light skin, tu es belle comme tu es. Et que de toute façon, de l'autre côté, les blancs, ils te verront toujours comme une noire. Voilà, c'est la seule chose qui est à retenir. Les autres, ils te verront toujours comme une noire. Donc ça sert à rien de te prendre la tête avec ça. Un jour, ça ira mieux. Oh, j'adore.
Je te le promets. Oh, c'est trop mignon. Un jour, ça ira mieux, je te le promets. Voilà, j'ai pas grand-chose à m'attarder dessus, mais je pense que vous m'avez compris, hein. Hein. Après la pluie, le beau temps, oui, quand il y a la pluie, il y a un arc-en-ciel, et puis les fleurs poussent, et puis tout le monde est heureux. Donc, de toute manière, là, c'était un peu, on va dire, une introduction peut-être à mon podcast. Là, j'ai parlé de plein de choses en général, mais j'essaierai de m'attarder plus longtemps sur d'autres sujets. Donc, n'hésitez pas en plus à me poser des questions, proposer des sujets. Je crois que sur Spotify, vous pouvez en fait commenter. Et aussi, vous pouvez me contacter sur mes réseaux sociaux qui sont, alors, tenez-vous prêts. It's May sur YouTube, IT''S espace May, M-E-Y. Ensuite, on a sur Instagram It's May aussi. It's May, mais avec 2 E, attention. ITSMEEY, 3 tirés du bas. Et TikTok, ITSMEY, attention, 3 tirés du bas. Enfin bref, de toute façon, je vous mettrai tout dans la description. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu pour mon premier épisode. Je sais qu'il y a des gens qui m'attendent au tournant. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles. Apparemment, vous notez des podcasts. Donc mettez des étoiles comme ça. Vous êtes contents, je suis contente. C'est bien référencé. On est tous heureux. Allez, vive la vie. Allez, bisous. Ciao.